Il faut mettre, partout où on se trouve, il faut mettre du sable dans le tapioca de ces gens, de ce régime. Bonjour, bienvenue au fauteuil rouge. Aujourd'hui, comme d'habitude bien sûr, nous recevons le commissaire Albert Léopold Ebenet pour son podcast hebdomadaire. Bonjour monsieur le commissaire. Bonjour monsieur Moda. Bien sûr, avant de commencer cette émission, vous avez suggéré qu'on regarde ensemble cet extrait de l'allocution d'un candidat que nous avons soutenu dès la première heure, monsieur Issa Chiroma. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime pas le vol électoral par des manœuvres de couloir. Et je vous le dis, et je vous le redis, pour que nul n'en ignore. Je ne reculerai pas, je ne négocierai pas, je ne capitulerai jamais. Vive la République, vive le Cameroun, que l'Éternel bénisse notre nation. Je vous remercie. Monsieur le commissaire, dans son allocution, il cite 3 phrases. Il dit qu'il ne va pas reculer. Il dit qu'il ne va pas capituler. Et surtout, il dit qu'il ne trahira pas, entre autres. Monsieur le commissaire, comment comprendre cette sortie de monsieur Issa Chiroma? Monsieur Issa Chiroma, le président élu du Cameroun, que j'ai écouté hier soir, est l'homme que le Cameroun a connu vers les années 90. Le fighter spirit, la détermination. C'est d'ailleurs pour cela que dès le premier jour, je savais que M. Issa Chiroma, c'est un homme qui ne recule, qui ne peut pas reculer devant un obstacle. Il faut préciser que très tôt, vous avez vu en lui l'homme qui pouvait incarner la rupture, qui pouvait incarner le changement, mais surtout quelqu'un qui devait et qui pouvait aller au bout de ses ambitions. Vous dites que vous l'avez écouté. On suppose d'ailleurs que vous l'avez peut-être également rencontré. Issa Chiroma, comment l'avez-vous trouvé dans ses propos et surtout comment trouver l'homme dans son ensemble? Issa Chiroma est un combattant, un véritable baroudeur. L'homme est prêt, je veux le dire aux Camerounais en les regardant dans les yeux. Vous avez élu un président. Ce président, c'est Issa Chiroma. Il défendra sa victoire. Il défendra sa victoire jusqu'à ce que le peuple camerounais entre dans ses droits. Il faut dire que le président Issa Chiroma parle davantage, non pas de sa victoire, mais la victoire du peuple. Il va défendre la victoire du peuple. Monsieur le commissaire, avant sa sortie d'hier, il y avait une sortie antérieure où il avait nommé sa porte-parole, Maître Alice Com, dont la nomination a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut revenir à cette nomination, mais surtout à ces faits très rapprochés où Issa Chiroma intervient coup sur coup après une période de silence quand même? Oui, monsieur Moda, Issa Chiroma a nommé Maître Alice Com. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps que Maître Alice Com est celle qu'il fallait à ce poste. Parce que aujourd'hui, elle tient le dragée très haut pour défendre les intérêts du peuple camerounais au Cameroun, et elle le fera certainement à l'international. Elle est la porte-parole de M. Issa Chiroma, président élu du Cameroun.
Elle est la porte-parole de M. Issa Chiroma, président élu du Cameroun. Il y a un fait marquant aussi que vous tenez à évoquer. Vous êtes aujourd'hui en tenue sombre, c'est une tenue de deuil, dites-vous. Issa Chiroma annonce le 21 comme la journée des martyrs, mais surtout comme une journée ville morte, une journée de recueillement pour célébrer les martyrs qui sont tombés, je vais dire, en essayant de défendre la démocratie. Monsieur le commissaire, c'est la première fois qu'un homme, un leader politique, pose un tel acte. Dites-nous. Effectivement, Monsieur Moda, Issa Chiroma est un humaniste. C'est d'ailleurs la première fois, comme vous venez de le dire, de voir un homme politique camerounais manifester autant d'empathie pour le peuple camerounais et nos compatriotes décédés. Je ne vais pas faire de parallèle avec le gouvernement sortant. Vous savez tous que 1000 personnes peuvent mourir au Cameroun. L'ancien régime, que ce soit Biya, que ce soit Sesbir, ne s'en occupait pas. Les catastrophes et tout le reste. Ceux qui ont côtoyé Issa Chiroma, ou alors nous autres qui avons la chance d'échanger avec lui ou de pouvoir le rencontrer, nous pouvons dire aux Camerounais qui nous écoutent que depuis ces événements malheureux, Issa Chiroma est resté très affecté. Très affecté parce qu'il se posait des questions. Ce qui explique peut-être son silence. Effectivement. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que la bataille que Issa Chiroma a engagée pour que les Camerounais reprennent leur liberté était pour lui un combat pour la vie, pour sa vie. Et lorsqu'il a vu des jeunes, en réalité les jeunes qui sont le fer de lance de la nation, si dans une république, des hommes âgés donnent des ordres pour qu'on tue des jeunes, mais ça veut dire qu'on tue la relève. Ça veut dire qu'on tue le pays. Et ça va en droite ligne avec ce que nous tous nous avons toujours pensé, que ces régimes tuent la jeunesse, en dehors de les envoyer en exil, en dehors de provoquer l'immigration massive. Aujourd'hui, ils ont levé les fusils contre la jeunesse. Et d'ailleurs, en termes de jeunesse et surtout en termes de pousser ces jeunes en exil, vous avez une anecdote. Ce week-end, vous avez rencontré à Paris quelques jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, Monsieur Moda. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais à Paris et quelque part, j'ai vu 3 jeunes venir vers moi. Et du coup, avec le faciès que cela présente, je me suis dit, ça doit être des Camerounais. Ils sont venus me dire, « Ah, commissaire, commissaire !» Oui, ils sont venus, ils m'ont entouré. Ils ont commencé, ils m'ont demandé des selfies. Ils souhaitaient prendre quelques photos avec moi. Et lors de l'échange avec ces jeunes, je me suis rendu compte que c'était des Camerounais. Ils m'ont dit déjà qu'ils étaient au nombre de 7, mais que les 4 autres n'étaient pas loin de là. Il y avait un qui était étudiant à Polytechnique, ancien étudiant Polytechnique de Douala, un autre Polytechnique de Maroua, il y avait un polytechnicien de l'université catholique de Yassa, et que les autres, qui n'étaient pas là, il y avait les polytechniciens de Yaoundé et beaucoup d'autres. Monsieur Moda, ces jeunes m'ont raconté leur histoire. En réalité, ils sont de la promotion de 2022 et lorsqu'ils sortaient de l'école de polytechniciens, la première surprise qu'ils ont eue, c'est qu'il n'y avait aucune entreprise camerounaise. Chose étrange, parce que ailleurs, lorsqu'il y a la sortie des polytechniciens, les entreprises viennent, assistent ne serait-ce qu'à
à la cérémonie de sortie. Et ces jeunes, M. Moda, ils ont eu le concours de Centrale Paris. Vous savez la valeur de cette école. Bien sûr, c'est une prestigieuse école. Prestigieuse école, Paris. Ils sont arrivés au nombre de 7. Et ils ont fait la formation. Ils ont terminé leur formation. Ils m'ont dit, les uns et les autres, hein, que il y a un qui a été recruté dans le service, dans l'entreprise nucléaire française. D'ailleurs, il me disait que le jour de sa sortie, 3 entreprises françaises de prestige étaient à ses trousses. Et les autres étaient, il y a le groupe PSA Renault et autres. Monsieur Moda, je leur ai dit qu'ils étaient très chanceux parce que ils sont arrivés dans un milieu où ils doivent intégrer des écoles sans condition. Ils doivent intégrer des entreprises sans condition. Ce qui vaut là pour eux, ce n'est que l'intellect. Mais j'ai eu beaucoup de regrets, M. Moda, pour le Cameroun. Parce que voilà des jeunes, des cerveaux, la fuite des cerveaux. Si tous les jeunes partent, qui va bâtir le Cameroun? C'est les 3 mousquetaires que j'ai vus lors de la campagne de Paul Biya. C'est eux qui vont bâtir le Cameroun. Monsieur le commissaire, regardez pour les Bénin. Il y a des gens qui sont aux affaires, qui ont usurpé l'élection et qui sont là. Mais depuis un certain temps, circule sur la toile un gouvernement. Vous avez vu quelques noms. Je suis certain que vous avez des choses à dire. Alors, on vous écoute. Oui, monsieur Moda, ça me fait rigoler parce qu'en fait, ce sont des usurpateurs. Et vous avez toujours évoqué quelque chose ici. Le partage des voleurs. J'ai lancé un coup d'œil sur ce gouvernement pléthorique qui circule sur la toile. Alors, en analyse, j'ai vite compris ce qui se passe. Ce gouvernement est en réalité, ce qui nous est présenté, si ça venait à rendu public, c'est la victoire du clan Boulou sur le clan Nanga. Parce que, je l'ai dit, et depuis des mois, je le répète, il y a 2 clans qui a pris en otage le vieillard sénile, kleptocrate, qui vient de voler une élection. Et le camp qui avait le vent en poupe, le septennat qui vient de se terminer, c'est le clan Nanga, chapeauté par la première dame, dont la face visible du management est l'homme à la punk qu'on appelle Ngongo. Et maintenant, le clan d'en face estime que ça, c'est leur septennat. Le clan donc de l'élite Boulou. C'est pour ça que vous verrez, dans ce gouvernement, lui, Paul Motazé, secrétaire général à la présidence, dans ce gouvernement. Il remplace qui? Il remplace Ngongo. Un jeu de chaises. Bien sûr. Ok. Vous voyez Mvondo Ayolo, qui va... Je vous avais parlé... de l'acquaintance. Des acquaintances avec la SNH. Oui. Qui va comme ministre des hydrocarbures. Un nouveau ministère. Un nouveau ministère créé pour le pétrole qu'on naîtrait sur la terre des anglophones. C'est pour ça que ce régime tue les anglophones comme les lapins. Parce qu'en réalité, ils estiment que le pétrole du Cameroun a été géré, le septennat qui vient de se passer par Chantal Biya, Baboké et autres. Donc, il faut que ce septennat
le pétrole du Cameroun soit entre les mains du clan Boulou. Même si nous savons déjà que, bon, qui disait Ayolo, disait aussi Madame Moudiki. Hein, on en a parlé une fois. La complicité, tout au moins la proximité qui existe entre les deux. Vous voyez qui vient remplacer Mvondo Ayolo au cabinet civil. C'est l'ambassadeur du Cameroun en France, Magnou Sekoumou. Souvenez-vous qu'avant l'élection présidentielle, on annonçait un gouvernement, juste 2 mois avant l'élection présidentielle, on annonçait un gouvernement qui était prêt. Et dans ce gouvernement, on disait que Ekoumou, tout au moins Ekoumou était même allé s'installer au Cameroun et il attendait occuper le poste de Ngongo, donc secrétaire général à la présidence. Et c'était son parent dans ce gouvernement était Mvondo Ayolo. Donc, Ekoumou est un protégé de Mvondo Ayolo. Et c'est comme ça donc que dans ce gouvernement qui circule, Ekoumou vient remplacer Mvondo Ayolo. Monsieur le commissaire, dans ce gouvernement qui circule, il n'y a pas que ces gens-là, il y a également quelque chose de particulier, de rare d'ailleurs, et d'inédit, c'est la présence supposée au poste de Premier ministre de quelqu'un du Septentrion. Oui. C'est pas nouveau, mais au moins dans ce contexte-là, on a souvent pensé il y a quelque temps que le poste de Premier ministre devait revenir à l'anglophone, mais là quand même on a un jeune loup qui est nommé Premier ministre. Ça cache quoi cette histoire? En fait, le poste de Premier ministre revient au Septentrion. Pourquoi? Parce que Issa Chirouma a refusé. Ah ben c'est bon de le savoir. Ça. Oui, Issa Chirouma a refusé d'être Premier ministre. Et même vice-président. Même vice-président. Alors, on pense que il faut chercher un nordiste qui va certainement calmer le jeu, la colère des nordistes, parce qu'en réalité, il est clair, M. Moda, personne à l'heure actuelle ne peut gouverner le Cameroun. Et Manaouda qu'on met comme Premier ministre, mais c'est un monsieur qui a des casseroles. Il n'est pas le seul. Oui, en fait, pourquoi on met Manaouda? Mais c'est parce qu'on le tient. Ils se tiennent tous dans ce cas. Oui, non, lui, on le tient plus. Il devient en fait une marionnette. Quelqu'un qui ne peut pas bouger fort. Qui le tient? C'est les deux clans, c'est-à-dire que le clan Boulou et le clan Nanga qui gèrent le pays. Monsieur le commissaire, ok, ça c'est un gouvernement, on va dire pour le moment un gouvernement illusoire. Mais au-delà de ça, pour le moment, il y a des actions qui sont en train d'être mises en place. Et parmi celles-ci, il y a notamment la nationalisation des néo, dit-on. Et pas que. On a vu un ministre tout heureux d'annoncer qu'il a acheté comme 200 motos, 79 motos. Mais toutes ces actions relèvent de quoi? De la plaisanterie. C'est même de la rigolade, M. Moda. J'ai vu cette histoire des néo qui a été nationalisée. Mais il faut Rachat de 78 milliards. Oui, oui, il faut déjà se poser la question. Qui a d'abord vendu Eneo? Qui a vendu Eneo à un franc symbolique? Ce n'est pas ce régime. Et les gens veulent même cacher d'autres choses, les réalités. Qui avait vendu la Sonel? Oui, oui, la Sonel, je veux dire. Parce que c'était la Sonel. Sonel vendue à AES. Oui, oui. Après, un fonds de pension américain. Oui, oui. Et de suite ensuite. Mais qui a vendu la Sonel? La Sonel que Aïdjo a créée. Ce n'est pas M. Biya. Et ce n'est pas l'unique entreprise qui a été vendue à un franc symbolique. La Sénèque aussi. Il a tout vendu. Incapable de gérer ce que Aïdjo a laissé. Des entreprises prospères. Aujourd'hui, des pantins vont célébrer un rachat qui se fait dans un contexte où l'entreprise est dans un gouffre financier et des dettes. Mais de qui se moque-t-on, M. Moda? Que vaut
aujourd'hui Eneo, parce qu'aucune entreprise, ce qu'on ne veut pas dire aux Camerounais, c'est qu'aucune autre entreprise ne veut acheter Eneo. On n'achète pas une entreprise qui est dans un gouffre financier inédit. Donc, tout ça, c'est une preuve. S'il y en a, il y en a plusieurs, mais cette preuve est un élément probant qu'avec ces gens, le Cameroun ira d'abîme en abîme. Avec ces gens, le Cameroun ira de mal en pis. On peut résumer ça comme ça. Monsieur le commissaire, mais là quand même, il se pose une question. On a l'impression que les choses continuent à aller comme si, en fait, il n'y avait pas un gouvernement, il n'y avait pas une nouvelle élection, il n'y avait pas un changement. Là, c'est la continuité d'action d'un gouvernement qui est là aux affaires depuis quoi? Depuis 2018 et qui continue allègrement. On ne voit rien changer. Ces gens peuvent être là, M. Moda. Et c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que ces gens-là, qui sont là aux affaires, ne sont que là pour des réjouissances, pour piller. Ils ne vont rien innover, ils ne vont rien apporter. Et ça, c'est pour ça que le plan de résistance du président Issa Chirouma doit être aussi, c'est-à-dire, des gens ne doivent pas attendre que le président Issa Chirouma décrète des actions concrètes. C'est chaque Camerounais qui doit d'abord prendre la résolution à son niveau de résister contre ces gens. Mais résister comment? C'est la problème. Oui, c'est résister. Moi, je dis, il faut mettre, partout où on se trouve, il faut mettre du sable dans le tapioca de ces gens, de ce régime. Je dis aux Camerounais en les regardant dans les yeux que ce qui se passe, ce qui commence là, ne va pas s'arrêter de sitôt tant que ce régime ne tombe pas. Et chacun d'entre vous, où qu'il se trouve, doit résister. Nous devons les faire ce qu'on appelle en pidgin, Yudi Pundem sans Fogari, on les met le sable dans le tapioca. Monsieur le commissaire, cette sortie aujourd'hui est une sortie exceptionnelle en prélude à la journée du 21. On va se séparer. Mais avant de se séparer, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre aux Camerounais? Mais surtout, une question également, pourquoi l'armée est-elle si silencieuse? L'armée murmure. L'armée camerounaise murmure de plus en plus. Ils vont encore murmurer plus, M. Moda, parce que ceux qui croyaient même que ce régime allait innover quelque chose sont en ce moment en train de se poser des questions. Mais nous leur disons, il ne se fait pas tard pour que vous nous rejoigniez. Nous avons décidé de tourner une page de l'histoire du Cameroun pour en ouvrir une autre, pour le bien de tous. Que ce soit les hommes en tenue, que ce soit les civils, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les anglophones, les francophones, les enfants, les jeunes, les femmes. C'est la toute première fois dans notre histoire que le peuple camerounais élit un président qui va exercer, parce que les deux premiers nous ont été donnés, mais nous avons choisi Issa Chirouma pour qu'ensemble, il puisse réunir les Camerounais autour d'un projet unique, un idéal que nous allons fixer ensemble pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Bien, monsieur le commissaire Albert Leopold Bénin, c'est sur ces mots pleins de sagesse que nous allons nous quitter aujourd'hui. Une seule chose à retenir, le plan d'action de résistance amorcé et engagé par le président Issa Chirouma ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis. C'était le fauteuil rouge.
À bientôt.